Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer une vidéo contre la peur et là je vais vous faire une autre vidéo sur l'handicap, la victoire contre l'handicap financier. Donc si vous rencontrez des problèmes actuellement, cette prière est extrêmement bénéfique. Comme j'avais dit aussi aux autres vidéos, quand je mets les vidéos en ligne au niveau des prières, mes amis, il faut insister, il faut insister, il faut être patiente. Il faut être patiente parce que c'est pas quelque chose qui va être facile. C'est pas quelque chose qui va être pas facile dans le sens où vous allez faire la prière pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous allez tellement vous sentir en joie, dans le bien-être, que après vous allez abandonner. C'est comme ça, vous serez encore obligé de reprendre à zéro. Et après, quand vous lâchez, il y a la tentation qui reprend et on reprend à zéro. Donc, c'est dommage. Donc, il faut persister. Il faut persister parce qu'au départ, vous allez tellement être motivé, le faire, et puis après, vous allez lâcher. Donc, ne soyez pas dans... N'attendez rien en fait. Faites la prière et soyez dans la sincérité vis-à-vis de vous-même. Si vous êtes désespéré, si vous n'avez pas le moral, allez voir la prière que je fais pour la peur parce que ça va vous aider justement à surpasser comment dire, la rapidité des événements. Donc, comme je dis, j'avais fait aussi pour le premier tirage, je vais vous faire un tirage après pour voir si vous avez fait la prière, ce qu'on veut me donner comme message. Et ensuite, il y aura 3 choix de ce que l'archange Métatron a à te transmettre et ton âme a à te transmettre aussi. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va le faire après. Donc là, je vais vous faire la prière contre la victoire contre le handicap financier. Malachie 3, Malachie 3, verset 11-12. Quand vous désirez des percées financières absourdissantes, quand vous êtes fatigué des embarras financiers pour briser l'asservissement financier, détruire l'embargo satanique sur les finances, arrêter l'esprit des poches qui fuit. C'est-à-dire, vous gagnez de l'argent et l'argent s'en va et vous ne savez pas pourquoi. Donc, l'argent ne reste jamais sur votre compte, l'argent est dilapidé rapidement. Donc, ça s'appelle les poches qui fuient en fait. Donc là, après, de toute façon, à la fin de la prière, je vais vous mettre les pages que j'ai scannées sur l'onglet communauté. Vous pourrez les télécharger et les faire en fonction de votre situation. Donc, pour moi, je le fais tout le temps. Mes prières, dans d'autres sujets, je le fais tout le temps. C'est vrai qu'au début, on veut faire 2 fois, 3 fois par jour parce qu'on est motivé et tout ça. Mais au moins, minimum, 1 fois par jour, c'est important, mes amis, si vous voulez que les choses avancent. Et ici, vous avez les confessions, vous le verrez. Les confessions, vous pouvez les personnaliser. Donc, Philippiens, verset 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Après, il y a le psaume qui est très important aussi, le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ensuite, il y a tout ça, vous pourrez le voir si vous avez la Bible. Et nous allons attaquer tout de suite. La remarque, c'est, avant de commencer cette section de prière, faites l'autocritique de votre vie spirituelle. Repentez-vous, tous les péchés connus, confessez ces péchés au Seigneur et demandez le pardon. Avez-vous commis une infraction contre les lois de la prospérité divine? Par exemple, êtes-vous fidèle dans vos dîmes et offrandes? Avez-vous jamais employé votre argent pour soutenir le mal? Par exemple, avortement, consultation démoniaque, les sacrifices aux idoles et aux démons. Étiez-vous mesquin quand vous aviez de l'argent? Êtes-vous coupable d'abandon de responsabilités conjugales et familiales? Après une réconciliation avec le Seigneur, commencez 7 jours de prière et de jeûne en faisant usage de prières essentielles ci-dessus. Le résultat vous surprendra au-delà de votre imagination, mes amis. Donc, si vous voulez faire le jeûne avec, ça sera encore plus puissant, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on va le faire. J'ordonne à tous les empêchements démoniaques contre ma prospérité d'être complètement paralysés au nom de Jésus. Que toute banque démoniaque en possession de mes finances soit détruite et qu'elle relâche qu'elle relâche mes finances au nom de Jésus. J'ai oublié de vous dire parce que c'est un livre qui a été fait en anglais.
On ne le trouve pas du tout en Europe, comme ça a été écrit en anglais. Donc, quand ils l'ont retraduit, des fois, il y a des fautes. Donc, je pense qu'en le lisant, vous allez vous rendre compte et vous pouvez modifier ces fautes. Voilà. Alors, je recommence. J'ordonne à tous les empêchements démoniaques contre ma prospérité d'être complètement paralysés au nom de Jésus. Que toute banque démoniaque en possession de mes finances soit détruite et qu'elle relâche mes finances au nom de Jésus. Donc, il faudra enlever qu'elle soit, parce que c'est qu'elle relâche. Je lis tout homme fort, mettons en captivité mes finances au nom de Jésus. Je m'avance vers le micro. Je m'approprie tous mes biens au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de pauvreté et d'asservissement financier et je m'en libère au nom de Jésus. Je me délivre de toute alliance consciemment ou inconsciemment entrée avec l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tout ennemi de mes percées financières soit complètement détruit au nom de Jésus. Ô Seigneur, restaure toutes les années et tous les efforts que j'ai gâchés et convertis-les en bénédiction au nom de Jésus. Que l'esprit de faveur soit sur moi partout où j'aille à propos de mes finances au nom de Jésus. Père, je te demande au nom de Jésus que tu envoies des esprits serviteurs pour faire venir de la prospérité et des fonds dans mes finances. Que les hommes me bénissent ou que j'aille au nom de Jésus. Je libère mes finances tombées sous la patte de la faim financière au nom de Jésus. Je relâche des anges au nom tout-puissant de Jésus pour susciter des faveurs à mes finances. Que tous les empêchements financiers soient enlevés au nom de Jésus. J'enlève mon nom et ceux de mes clients du registre de la faillite financière au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois mon partenaire principal dans mes finances. Que toute bonne chose qui fuit à présent mes finances y retourne au nom tout-puissant de Jésus. Je rejette tout esprit d'embarras financier au nom de Jésus. Père, bloque tout espace provoquant des fruits. Non. Père, bloque tout espace provoquant des fuites non rentables à mes finances au nom puissant de Jésus. Que tous mes finances soient trop chauds pour être gérés par les escrocs et les clients démoniaques au nom de Jésus. Que le pouvoir magnétique spirituel qui attire et garde la richesse soit déposé dans mes finances au nom de Jésus. Je libère mes finances des influences, du contrôle et de la domination, de la méchanceté de la famille au nom de Jésus. Que tous les anges sataniques qui détournaient mes bénédictions que tous les anges sataniques qui détournaient mes bénédictions de moi soient complètement paralysés au nom de Jésus. Que tout mauvais effet de tout argent maléfique que j'ai reçu ou touché soit neutralisé au nom de Jésus. Ô Seigneur, apprends-moi le secret divin de prospérité. Que la joie de l'ennemi pour ma vie financière soit convertie en chagrin au nom de Jésus. Que toutes mes bénédictions en captivité, ici ou à l'étranger, me soient retournées au nom de Jésus. Je lis toutes les forces contre mes percées, mon miracle et ma prospérité au nom de Jésus. Que mes finances soient trop chaudes pour qu'aucune puissance maléfique ne puisse en faire un siège au nom de Jésus. Ô Seigneur, réanime mon esprit à avoir des idées qui font entrer beaucoup d'argent. Que tout esprit de dette et de blocage financier soit rendu impuissant à cause de moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, sors du miel des rochers pour moi, que je trouve le chemin là où les hommes disent qu'il n'y a pas de voie. Je te remercie Dieu d'avoir exaucé mes prières. Voilà mes amis. Magnifique. Magnifique. Donc, elle était super courte par rapport à la première. Waouh! La peur, il y a beaucoup de pages. Seigneur, qu'est-ce que tu souhaites dire à ceux qui feront cette prière au niveau financier, s'il te plaît? Que souhaites-tu leur transmettre comme message au niveau financier après cette prière? Seigneur, que souhaites-tu transmettre comme message à ceux qui feront cette prière, s'il te plaît? Comme message à leur transmettre.
tout ira bien si vous suivez le bon chemin. Ici, nous avons eu la méchanceté. Le poignard nous parle de l'agressivité, de la méchanceté, voire de la violence grave. Mais ça nous parle de la méchanceté. Ça peut être de la méchanceté vis-à-vis de notre entourage proche ou au niveau financier ou par rapport au travail également. En ce moment, c'est ce que vous subissez. D'où les choses vont évoluer rapidement si vous suivez le bon chemin. Le droit chemin, j'entends. Au niveau du travail. On va couper, mes amis. Ouh, bah dis donc, le premier tirage avait ça aussi. Ici, nous avons eu, le Sphinx nous parle de la trahison, de l'infidélité, de l'indépendance affective ou dans d'autres domaines. Et ça nous parle que par rapport à cela, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de verdure par rapport à cette situation. Parce que pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie en vous. Alors. Ici. Donc, ok. Oh. Oh. Waouh. Mais dis donc. Donc, ça va vous parler la situation. Normalement, c'est la situation actuelle. Donc, ah oui, j'ai... La situation actuelle et l'évolution. Ici, on a eu tout à l'heure. Bah, dis donc, vraiment, le poignard, il est là, mes amis. Le poignard, il est là. Ici, on a eu encore le poignard qui est là. Et ça nous parlait justement de la méchanceté, de l'agressivité. C'est rester dans vos pensées. Soit vous pensez encore ça, soit s'ancrer encore dans vos pensées. Ici, nous avons eu, peut-être c'est un jeune homme. Le jeune homme qui est brun, soit quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit quelqu'un de votre entourage. Il va y avoir justement la paix. La paix, il va y avoir la paix, il va y avoir la sérénité. Les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir évoluer par rapport à un jeune homme. Ou peut-être c'est quelqu'un aussi... par rapport à un jeune homme. Donc, la sérénité, la paix qui est annoncée. Ici, on parle d'une jeune fille de votre entourage. Ça peut être aussi vos enfants, ça peut aussi être des gens de notre entourage proche ou par rapport à un travail. Donc, on peut lire aussi, il y a une jeune fille dans votre entourage ou quelqu'un qui est enfantin. On voit que la personne regarde la paix, la sérénité. Ici, dans vos pensées, vous avez envie de retrouver le calme. Vous avez envie de retrouver la paix. La paix par rapport à une violence qu'il y a avec un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ici, peut-être soit une jeune fille dans votre entourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou quelqu'un qui est trop immature également. Ouh, la surprise. La surprise, c'est que, c'est incroyable. La surprise, c'est que la chauve-souris nous parle de perte, des vols, un abus de confiance. De perte, de vol, d'un abus de confiance. Avec la croix, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une situation qui était vraiment difficile, d'une situation qui nous a mis plus bas que terre. Mais on va se relever haut la main, on va pouvoir aller vers l'avant, on va pouvoir évoluer vers le positif. Ici, on nous parle d'un travail manuel, mais ça parle du travail. Du travail de votre profession. On vous annonce justement par rapport à votre travail, on vous annonce
Le positif, c'est qu'il va y avoir l'entraide, il va y avoir la générosité et la sincérité et la fidélité au niveau amical ou par rapport à votre travail ou les gens qui travaillent dans les gens qui sont dans votre entourage du travail. Hein. Comment? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Ici, nous avons eu, parce qu'en fait, ouais, ok. Il va y avoir de la lenteur pour que les choses évoluent. De la lenteur, du retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place concernant votre profession ou concernant l'évolution au niveau professionnel. Ici, on parle d'un homme blond. D'un homme blanc qui est dans votre entourage. On parle aussi, peut-être que vous êtes le consultant, si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Ça part d'un consultant qui a des cheveux clairs, qui a des cheveux châtains. Il y a de la fidélité. Il va y avoir de la fidélité, il va y avoir de la... En fait, une amitié sincère. Une amitié où il y a de la générosité, où il y a de la fidélité dans celle-ci ou par rapport à une relation également. Ici, nous avons eu... le cœur partagé avec la bougie. Le cœur partagé avec la bougie. Donc, pour certains, vous allez être justement dans la solitude, dans la tristesse, dans les ennuis. Dans les ennuis par rapport à ce que vous voulez réellement. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à y voir clair ou pour attirer ce que vous voulez. Où vous allez manquer de clarté. Vous allez manquer parce que cette carte, la bougie, nous parle de tout ce qui est attrait à le culte, à la médiumnité, au magnétisme. Donc, vous serez partagé peut-être à prendre la décision d'aller vers ce genre de voie, d'aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Vous n'y verrez pas clair, en fait. Vous n'y verrez pas clair, alors que vous n'y verrez pas clair, vous serez dans le trouble. Ou pour certains, vous aurez du mal justement à prendre des décisions pour attirer ce que vous voulez, pour aller vers vos souhaits. Alors, on va demander la chauve-souris. Ouh là là. La chauve-souris, waouh. Les vols des pertes, même un abus de confiance. Il y a l'hypocrisie par rapport à une situation, où il y a eu de l'hypocrisie par rapport à une situation. On vous annonce par rapport à cela, peut-être que ça concerne votre foyer, votre famille, quelque chose comme ça, mais il va y avoir une entrée d'argent. Par rapport à cette entrée d'argent, vous allez entamer les démarches au niveau administratif. Vous allez entamer des choses pour que cette situation puisse aller là où vous voulez. Ou peut-être même que vous allez passer les examens à un concours pour entreprendre des choses par rapport à un travail. Voilà. Cette méchanceté. Pourquoi cette méchanceté? Cette méchanceté, on a eu l'hiver. L'hiver, ça veut dire que par rapport à cette méchanceté, il faudrait attendre. Soit ça dure depuis l'hiver de l'année dernière, soit il faudrait attendre 3 mois, ou par rapport à cette situation de méchanceté, ça va stagner, ça va figer, ça va mettre de la froideur par rapport au lien qu'on a. Mais l'abondance est là. L'abondance sera là, la réussite sera là, le triomphe sera là. Donc, même si il y a cette méchanceté et ces vols, le fait d'avoir cette carte, ça atténue les énergies négatives. Donc, ça atténue la gravité des autres cartes qui ne sont pas bonnes. Donc, il n'y a que du positif qui arrive, mes amis. J'espère que vous m'avez compris. Je voulais aller vite parce que sinon, j'ai plus de place. Ici, on a le tonne. Tu dois analyser une situation où tu es en train d'analyser une situation pour que justement, d'ici le tonne, tu puisses mettre en place quelque chose. C'est-à-dire aller vers les opportunités et la chance de mettre en place un projet, quel qu'elle soit. On voit ici les démarches peut-être au niveau de la justice ou les démarches pour entreprendre quelque chose, retrouver son équilibre ou s'installer en tant qu'indépendant aussi. Ici, on a un choix à faire par rapport à une situation où il y a de la stérilité et il y a un malaise. Soit on a quelques soucis au niveau de la santé, mais il y a un événement heureux qui arrive. Voilà, donc on va faire tout de suite rapidement, mes amis. Ce que l'archange Métatron a à te transmettre comme message par rapport à cette prière au niveau financier. Que l'archange Métatron a à te transmettre comme message par rapport à cette prière au niveau financier. Et ça, c'est ton âme, ce que ton âme a à te dire au niveau financier
Qu'est-ce que ton âme a à te transmettre dans le message après cette prière? Ok. Et l'archange Métatron. Ok mes amis, donc on va couper 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, alors Seigneur, le premier tirage, le premier choix ici, le deuxième choix ici et le troisième choix ici. Donc, on commence avec le premier choix, mes amis. On va faire rapidement parce que je pars en vacances. Donc, je vais vous laisser le soin de faire vos prières pour que à la rentrée, vous puissiez avoir la niaque et aller vers l'avant. Alors, ce que l'archange Métatron a à te dire, la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. Et ton âme te dit, écoutez les astres. C'est incroyable. Alors, où est passé le livre? Il est là. Donc, la chambre du sommeil. La chambre du sommeil. La chambre du sommeil. C'est quelle page? 30. Alors, l'archange Métatron a à te dire que la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal, droit de votre glande pituitaire, qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Alors, dans votre nouvelle demeure de lumière, pour avoir plus d'informations concernant cette demeure de lumière, procurez-vous le livre machin. Bon, on n'a pas besoin, ça c'est... Vous devez créer une chambre adaptée à votre niveau d'évolution spirituelle. Vous devez optimiser la qualité de votre sommeil pour élever votre taux vibratoire. Durant la nuit, la suractivité de votre cerveau combinée au travail qu'accomplir votre âme est la cause de votre insomnie ou de vos troubles du sommeil. Changez la couleur de votre chambre, optez pour le bleu lavande, le bleu pâle ou le blanc. Épurez le décor au maximum, rangez vos vêtements, retirez les miroirs, les photos et les téléviseurs. Vous pouvez disposer des cristaux, un diffuseur d'huile essentielle et un bol de sel. Purifiez régulièrement votre chambre avec de l'encens. Votre sommeil s'améliorera et vous pourrez explorer un sommeil profond. Vous souvenir de vos rêves et même pratiquer des voyages astraux conscients. Ensuite, autre signification, vous êtes dans une période propice pour faire des rêves prémonitoires. Soyez attentifs car ils pourraient indiquer la route à prendre. Vous pouvez prochainement expérimenter un voyage astral conscient qui vous amènera sur un autre plan de conscience. D'ici quelques jours, vous obtiendrez une récompense, une promotion ou une augmentation de salaire. Et ton âme te dit, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens la verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ben voilà, parfait. Et le deuxième, nous allons, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Le deuxième, c'est Sandalphon le prophète. Waouh, Mamia, mon Dieu. Oh là là, l'archange Sandalphon, mon Dieu. Oh, la vache. Sandalphon. Waouh, mes amis. Ils sont tous bons, de toute façon. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Magnifique. La question que vous vous posez peut vous apporter de l'angoisse, du doute et du stress.
Cessez de vous en faire maintenant. Prenez une grande respiration et relâchez la pression sur vos épaules. L'archange Sandalphon est dans vos énergies afin de vous aider à voir de nouveau la lumière sur votre route. Il est là également pour que vous fassiez preuve davantage de persévérance et de courage, car vous savez que vous devez entreprendre le plus gros changement dans votre vie. Mais vous hésitez. Il vous offre son aide, sa lumière et sa guidance pour que vous y allez jusqu'au bout. Vous êtes capable d'y arriver et vous le savez très bien. Vous avez besoin de silence et de vous éloigner du bruit de tout ce qui pourrait vous distraire. Entourez-vous d'une lumière orangée et prenez le temps de méditer. Vous êtes entouré de l'amour, de l'archange Sandalphon, vous n'avez rien à craindre. Autre signification, vous avez besoin d'un animal de compagnie. Il pourra vous apporter l'amour et un grand confort. Vous êtes sur le point de faire une grande découverte qui pourrait changer votre vie. Si vous cherchez l'amour, ouvrez les yeux et le cœur, car d'ici peu, il entrera dans votre vie. Waouh, waouh! Et votre âme vous dit voguez. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Magnifique. Bravo. Nous allons passer au troisième. L'escalier, le divin. Avec lâche prise. Alors, je ne sais pas, j'aurai pas le temps, mes amis, de faire la troisième prière pour obtenir un emploi rentable. Je vais le faire à la rentrée. L'escalier du divin. Là, il faut que je prépare mes valises. 44. Je voulais absolument vous donner cette prière avant que je parte. Alors, l'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail ? Cette carte est le signe que le moment est venu d'avancer sur votre cheminement spirituel. En y mettant plus d'efforts et de travail. Vous faites du surplace depuis trop longtemps. Vous craignez peut-être d'échouer ou vous ne savez plus où aller, comme si vous avez perdu vos points de repère. Cette carte est comme une boussole. Elle vous montre le chemin à suivre. Elle illumine vos pas. Elle vous dit d'avoir confiance en vous et de poursuivre votre route en étant certain que tout ira pour le mieux. Vous avez une idée en tête, un nouveau projet, mais vous doutez de vous. Laissez tomber vos peurs et lancez-vous. C'est le moment de le faire. L'escalier vous mènera loin et vous serez confiant, plus vous vous rapprocherez du divin. D'ailleurs, j'ai mis une prière contre la peur en ligne, mes amis. Autre signification, vous êtes rendu à une nouvelle étape de votre vie. Célébrez cette joie car vous franchissez la plus belle phase de votre vie. Vous serez invité à un mariage ou à une célébration spirituelle et vous y prendrez une grande part. Naissance d'un enfant, ça me parle bien ça. Et ton âme te dit, lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Magnifique, mes amis. Donc, n'oubliez pas, la prière, je vais la mettre dans l'onglet communauté. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.